Le président, conscient que le timing nécessite aussi d'annoncer des bonnes nouvelles, s'est également précipité sur TikTok pour annoncer le Passerail. Sur le papier, le train illimité pour les jeunes. Seulement voilà, ça coûte cher, il y a une limite d'âge et c'est pas pour tous les trains. Bonsoir Margot Faudéré. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Du service économie d'Europe 1. Bon là c'est le coup de la formule unique pain beurre sans le jambon. Disons-le clairement, c'est tellement décevant qu'on sait déjà que ça va faire flop. En tout cas, on est bien loin du modèle allemand qui devait pourtant inspirer le dispositif tricolore. En Allemagne, le Passerail est disponible au même prix, 49 € par mois. Mais il est valable toute l'année et même en ville. Ce n'est pas le cas du Passerail français, valable seulement 2 mois et pas dans les transports urbains. Notre Passerail ne fonctionnera pas non plus pour les TGV. Alors la version allemande non plus, certes, sauf qu'en France, il n'y a pas forcément d'alternative, rappelle Patricia Perennes, spécialiste du transport ferroviaire. On a rarement un train de vitesse classique, donc un intercité, ou un TGV au choix. Donc si on ne peut pas y aller en TGV, il va falloir faire 4 ou 5 TER. Surtout, le Passerail français ne sera ouvert que pour les Français de 16 à 27 ans. Pas de quoi convertir l'ensemble de la population au train donc, même si pour Christopher Michaud, le directeur général de Trainline, viser les plus jeunes est une bonne chose. 3 sur 4 de ces jeunes nous disent quand même que s'il y avait des prix plus attractifs, ils voyageraient plus en train. C'est là l'intérêt de ce Passerail, c'est vraiment de pouvoir faire un produit qui soit beaucoup plus accessible et qui leur permette de voyager de façon plus importante directement avec le train. Enfin, pas sûr de voir le Passerail français reconduit l'année prochaine. Le gouvernement prévoit d'abord un bilan avant de se prononcer. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.